Bienvenue à toi sur la chaîne Écopreneur. On accompagne des entrepreneurs qui veulent créer des activités rentables et alignées avec leurs valeurs, que ce soit dans l'agriculture, la santé, le tourisme, l'artisanat, l'éducation ou bien d'autres domaines. À partir du moment où tu veux aider la planète et les humains, tu peux être écopreneur. On est des entrepreneurs qui régénèrent la planète et les humains. Aujourd'hui, je te parle d'écolieux parce que c'est un terrain que je vis, que j'accompagne au quotidien. Depuis quelques années, je vois passer chez moi énormément de personnes qui veulent créer un écolieu. Des gens qui supportent plus leur vie en ville, qui veulent revenir à la terre, qui veulent revenir à la nature, changer de rythme, vivre plus simplement, créer un lieu qui a du sens. Et franchement, je comprends totalement puisque moi-même, je suis passé par là. Mais il y a une réalité que je constate semaine après semaine, mois après mois, en écoutant ces porteurs de projets autour de ma table et en accompagnant beaucoup d'entre eux dans le cadre du programme Écopreneur. Beaucoup de ces lieux ne trouvent jamais leur véritable équilibre économique. Pas parce que les gens ne sont pas motivés, pas parce qu'ils manquent de valeur, pas parce qu'ils manquent de courage, de détermination, etc., mais parce qu'ils se lancent dans un projet qui est immense, tout d'abord, sans structure entrepreneuriale qui est claire. Moi-même, j'ai dû apprendre tout ça sur le terrain. J'ai installé un écolieu avec des stages, des formations, des hébergements insolites, une activité agricole, etc., de la nourriture maison autoproduite, des expériences nature. Et j'ai vu ce qui fonctionne et j'ai vu ce qui fait aussi souffrir inutilement. Et donc, si j'en parle aujourd'hui, c'est pas pour forcément casser des rêves, c'est plutôt pour éviter à d'autres, à toi peut-être, de perdre des années et beaucoup d'énergie et d'argent sur des erreurs évitables. J'ai classé ces erreurs, on va dire, en grandes catégories qui ensuite amènent en cascade beaucoup de conséquences qu'on va voir au fur et à mesure de ces erreurs. Alors la première erreur racine, quelque part, c'est la posture et la structure entrepreneuriale. Quand j'écoute les porteurs de projets qui viennent devant moi, je vois très souvent la même dynamique. On a un rêve immense, un lieu magnifique dans la tête. Alors ça va être une ferme productive, ça va être des hébergements, ça va être des stages, des formations, des événements, peut-être même un collectif, parfois plusieurs associés. Et tout ça, dès le départ. Le rêve est complètement juste, mais la structure, elle n'est pas encore là et surtout, on veut tout lancer en même temps. Parce qu'un écolieu, c'est pas seulement un projet de vie, c'est une entreprise qui peut parfois être complexe, avec des flux financiers, avec des clients, avec des opérations, avec des équipes parfois, avec des décisions stratégiques à prendre. Et beaucoup de porteurs de projets se lancent sans expérience entrepreneuriale préalable sur ce genre de projet qui demanderait déjà le niveau d'un chef d'entreprise assez confirmé. Le résultat, c'est qu'on va empiler les activités, on va les lancer souvent tout ensemble, on va empiler les responsabilités, on va empiler les décisions, et sur une base qui est encore très fragile. Donc la complexité explose complètement, la trésorerie ne suit pas forcément, la fatigue et la charge mentale arrivent forcément, et le rêve devient très lourd à porter. J'ai fait de mon côté exactement l'inverse. J'ai pas commencé par acheter un lieu, trouver un terrain. J'ai d'abord organisé des formations en permaculture, c'était mon métier, sur des lieux tiers. J'ai généré du cash, j'ai construit une crédibilité, un début de communauté, et c'est seulement ensuite que j'ai pu aller voir les banques pour emprunter et pour acheter ma ferme. Donc le terrain n'est pas venu en premier, c'est le modèle économique qui a d'abord été pensé en premier, le projet, et qui a ensuite conditionné l'achat du terrain. Et même les premières briques dont on parle peuvent souvent être tester sans posséder de lieu. Un projet qui va être orienté santé, des retraites bien-être, des stages nature, des immersions, enfin que sais-je, tout ça, ça peut se lancer avec des partenaires existants avant d'investir des centaines de milliers d'euros de manière à avoir sa preuve de concept. Pour d'autres, le rêve, il est simplement de créer quelques hébergements en nature. Mais même là, en fait, il faut être vigilant et commencer petit parce que ça change tout. Une seule cabane, bien pensée, bien positionnée, bien commercialisée. On apprend à remplir, on apprend à servir, on apprend à optimiser, et puis on en ajoute une deuxième, et puis une troisième. Pas besoin de construire 10 unités avant d'avoir compris comment en rentabiliser juste une seule. Chez moi, l'hébergement, il est arrivé en phase 3. Au départ, j'ai déjà un flux d'étudiants. Je l'ai logé à l'extérieur, dans le village, et quand la demande a été vraiment prouvée, alors j'ai construit les hébergements sur place, sur ma ferme. Et j'ai pas fait l'inverse. Donc ce qui fonctionne, c'est une approche progressive. On commence par une première brique rentable du projet, on la maîtrise, on la stabilise, on crée du cash, et ce sont ces premières briques qui vont financer le reste du grand rêve, l'écolieu complet. C'est exactement le même principe que la permaculture finalement, qui dit commencer petit, maîtriser son système et s'étendre ensuite. Et il existe une vraie méthodologie pour faire ça proprement. Tu vas découper ton grand rêve en phases. Tu vas identifier les premières briques rentables, construire un système simple autour de cela, créer les bons indicateurs qui vont avec, et tu verras, je te partagerai une ressource en fin de vidéo pour t'aider à poser ce cadre et à avancer sur ton propre projet là-dedans. Ensuite, une fois que la structure est posée, il y a quand même un deuxième piège qui peut arriver très vite, ça va être l'absence de modèle économique
clair et c'est l'erreur racine numéro 2. Une fois que la structure de départ est posée, eh bien, presque toujours, il y a ce deuxième piège qui arrive et qui lui amène aussi une cascade de conséquences. Et là, on touche à quelque chose de très sensible parce que beaucoup de porteurs d'écolieux veulent créer un projet sincère, humain, accessible et ils gardent une relation compliquée avec l'argent, la vente ou le fait de faire du commerce. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est qu'on avance à l'intuition, on avance à la passion, on avance au ressenti, mais une entreprise, ça ne tourne pas qu'au ressenti, ça peut arriver un peu d'intuition, mais ça tourne avec un modèle économique précis. Et donc la première erreur là-dedans, c'est souvent de ne pas se nicher. On veut accueillir tout le monde, des familles, des couples, des stages, des groupes, des touristes, des locaux, etc. On empile les propositions les unes au-dessus des autres. On garde un message assez large finalement, mais je vous l'ai répété plusieurs fois dans ces vidéos, quand on parle à tout le monde, finalement, on ne parle clairement à personne, personne ne peut s'identifier et vous rejoindre. Et surtout, on devient interchangeable. Quand je parle de niche, je parle de choix clairs, je parle de choix assumés, positionnés. Je vais te donner des exemples réels que j'ai accompagnés. On a un lieu qui s'appelle Abeilles et Étoiles. Les gens sont apiculteurs et installés dans une réserve de ciel étoilé. Leur niche, c'est l'immersion nature, le contact avec les abeilles et l'observation du ciel nocturne. C'est pas un hébergement générique, comme tu le vois, c'est une expérience qui est unique. On a un autre lieu qui s'appelle la ferme de la Goursaline, qui est une ferme en permaculture, qui est pensée autour de l'autonomie nourricière, de l'autonomie en général. On vient y apprendre à produire sa nourriture, à comprendre les systèmes vivants, à expérimenter un mode de vie résilient. C'est pas pour juste dormir dans une cabane, tu vois, c'est vraiment venir vivre une vision de vie. Ou encore un écolieu qui est entièrement dédié au cheval. Accueil de cavaliers, stage, relations humain-cheval, nature. Donc tout le lieu en fait est conçu pour un public précis. Dans chaque cas, comme tu le vois, il y a une audience qui est très claire, qui est ciblée, qui est précise, il y a une promesse claire, il y a une expérience cohérente avec tout ça, et il y a un modèle économique bien plus solide. Un lieu qui essaye de plaire à tout le monde, de parler à tout le monde, il finit presque toujours par devenir invisible ou dilué dans une masse qu'on ne comprend pas vraiment. L'autre erreur qui découle aussi de cette catégorie, ça va être de sous-pricer, par peur de paraître trop cher, par envie d'être accessible à tous, par croyance que dans l'écologie, on ne peut pas facturer trop, etc. Sauf qu'un prix trop bas, ça n'aide personne en fait. Ça ne te permet pas de réinvestir, ça ne te permet pas de déléguer, ça ne permet pas d'améliorer l'expérience des clients. Et puis, ça épuise le porteur du projet. Je vois souvent des lieux qui sont magnifiques, qui travaillent énormément pour à peine couvrir leurs charges au final au fin de mois. Et c'est pas parce que le lieu est pas bien et qu'il n'a pas de valeur, c'est parce que le prix ne reflète pas cette valeur et c'est lié intimement à la psychologie des porteurs de projets. Et le troisième point, beaucoup de lieux ne construisent pas de panier moyen. On vend une nuitée, ok, point. Parfois on a quelques petites offres à côté, mais on pense pas suffisamment. Repas, sauna, bain, spa, atelier, visite de la ferme, produits maison, rebooking, c'est-à-dire reprendre des réservations pour l'année suivante. Le résultat, c'est qu'on laisse énormément d'argent sur la table, et ça tout au long du parcours client. Et puis enfin, très peu de porteurs de projets suivent réellement leurs chiffres. Alors ok, peut-être un peu le taux d'occupation, le chiffre d'affaires, mais le revenu par nuitée, le revenu par client, la marge nette précise, les progressions des indicateurs, rien. Sans ces indicateurs, on pilote à l'aveugle. Et piloter un projet complexe à l'aveugle, c'est accepter de subir au lieu de décider. On décide vraiment sur des faits. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer. Ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise, mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Un écolieu magnifique sans modèle économique clair, c'est une entreprise qui reste très très fragile, alors qu'un écolieu avec un modèle économique qui est précis, qui est mesuré, qui est optimisé, devient de plus en plus libre parce qu'il peut réinvestir, se renforcer, se développer et puis tenir dans le temps surtout. Et puis, même avec une bonne structure, ce qu'on a vu avec un bon modèle économique, il reste quand même un dernier piège majeur et c'est l'erreur racine numéro 3, ça va être l'absence de système marketing et commercial ou alors il n'est pas suffisamment développé. Même quand un porteur de projet a posé une structure simple, a clarifié son modèle économique, il reste encore un piège à éviter, c'est celui de l'absence d'un système marketing et commercial digne de ce nom. Et là encore, c'est souvent lié à une croyance encore. Si mon lieu est beau, si j'offre un très bon service, on va en parler. Si l'expérience est sincère, les gens viendront naturellement, le bouche à oreille va fonctionner. Alors ça, c'est dans un monde idéal, oui.
Mais dans le monde réel, non. Le tourisme, même écologique, c'est un marché qui est concurrentiel. Il faut le savoir aujourd'hui. Il y a des milliers de lieux nature, il y a des centaines d'hébergements insolites, il y a des dizaines de retraites bien-être, etc. Et donc, sans visibilité, un lieu va rester complètement inconnu, et ce, même s'il est extraordinaire. Et ce que je vois souvent, c'est oui, un joli site web, quelques posts Instagram, une fiche sur Airbnb ou Booking au mieux, peut-être même une centrale de réservation au mieux, et puis on attend. Mais il n'y a pas de stratégie réelle d'acquisition client. Il n'y a pas de base email, il n'y a pas de relation client dans la durée, il n'y a pas de séquence pour rebooker, il n'y a pas d'offre hors saison, etc., etc. Résultat, il peut y avoir des saisons courtes, il peut y avoir des trous dans le calendrier, il peut y avoir une dépendance aux plateformes, et puis des commissions bien entendu qui grignotent les marges, et donc ça devient vital. Et autre point clé, beaucoup de porteurs de projets ont peur de vendre. Ils adorent accueillir, ils adorent partager, ils adorent créer du lien, c'est pour ça qu'ils se sont lancés. Mais dès qu'il s'agit de parler de prix, de relancer des offres pendant un séjour auprès du client, d'assumer une valeur, de proposer avant-après, de relancer, ils se crispent. Ou alors, ils sous-proposent. Ils n'osent pas justement relancer, ils n'osent pas upseller, ils n'osent pas construire de parcours client. Et pourtant, chaque upsell proposé, chaque offre, chaque produit en plus, chaque repas maison, chaque retour client non sollicité, chaque option non proposée, c'est du revenu perdu. Encore, encore et encore. Et puis il y a la saisonnalité, bien entendu. Il y a beaucoup de lieux qui la subissent, alors qu'elle peut se préparer. Alors, bien sûr, on a ce réflexe de faire quelque chose hors saison, mais il est souvent mal placé. Ça peut être des retraites hors saison, des séjours thématiques, des privatisations d'entreprises, des résidences longues, etc. Mais pour ça, il faut un calendrier commercial, il faut une stratégie bien posée, il faut des partenariats, il faut une base de clients active. Et sans un système marketing solide, on va improviser et l'improvisation va coûter cher. Et au final, ne va pas remplir le rôle de rendre rentable cette basse saison, mais va produire l'effet contraire, c'est-à-dire qu'on va bouffer du chiffre d'affaires. Alors, la réalité, c'est assez simple finalement. Un écolieu rentable, c'est pas seulement un beau lieu, c'est avant tout un produit clair qui a été testé, un prix assumé et une machine, un système d'acquisition et de relance et de recommandation maîtrisé. Quand ces éléments commencent à être vraiment alignés, alors le remplissage devient prévisible, efficace, les marges, elles respirent, mais toi aussi, et la délégation devient possible. Et là, le porteur de projet retrouve la liberté qu'il avait visualisée en lançant celui-ci. Et si tu regardes bien, ces 3 erreurs racines, entre parenthèses, racontent toujours à peu près grosso modo la même histoire. C'est pas un problème de rêve, de vision, de valeur, de détermination, voire même de travail de temps en temps. On est sur un problème de méthode. Prends un peu de recul. Tout ce que je viens de partager revient au même principe. Manque de structure, manque de modèle économique, manque de système marketing. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Ça se structure, ça se corrige. Et si tu veux, pour t'aider à faire un premier pas concret, je t'ai préparé une ressource assez simple, un espèce d'auto-diagnostic quelque part, qui te permet de voir où t'en es aujourd'hui par rapport à ces 3 grandes erreurs. La structure, la posture entrepreneuriale, le modèle économique, le marketing et la vente. Pour la télécharger, il suffit d'aller sous cette vidéo, dans la description, c'est entièrement offert. Et en quelques minutes, tu sauras où sont tes forces et où sont tes vrais points de fragilité, y compris dans la préparation de ton projet si tu n'es pas encore lancé. La deuxième chose, si tu connais un porteur de projet dans ce type de projet, écotourisme ou quelqu'un qui gère déjà un écolieu, partage-lui cette vidéo parce que plus ces lieux vont réussir, plus ils deviennent des alternatives concrètes, plus ils tiennent dans le temps et plus notre modèle de société peut réellement aller vers la régénération. C'est ce qu'on souhaite. Chez Ecopreneur, c'est notre mission. Et puis enfin, si toi tu portes un projet ou si tu as déjà un lieu, eh bien sache que c'est exactement ce que nous faisons chez Ecopreneur. Nous aidons à créer, à faire grandir des entreprises régénératrices dans tous les secteurs et on accompagne parmi celles-ci des écolieux à structurer leur modèle, à stabiliser leurs revenus et à construire des activités rentables et alignées. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment avancer sur ton projet, eh bien, tu trouveras aussi un lien sous cette vidéo dans la description. Donc comme tu le vois, un écolieu durable, c'est avant tout un lieu qui peut tenir debout économiquement, avec aussi des porteurs de projets qui tiennent dans la durée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.